Salut, bonjour. Nous sommes toujours contents d'être avec vous pour la leçon de ce matin. Pasteur Zavala a proposé nous un titre matin, c'est décentralisation. Et titre leçon, décentralisation, nous joignons dans le texte Jean 8, versets 31 et 32. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a un livre que l'auteur John Scott écrit, Why I am a Christian, pourquoi je suis chrétien. L'auteur a raconté comment que il était dans mission dans l'université canadienne. Il y a eu une discussion entre les élèves et lui-même comme un jeune professeur. Et il a parlé de ce sujet, ça veut dire accepter Jésus. Et pendant que les start-up essayent, j'ai une définition, il dit, accepter Jésus, c'est by bon Dieu, by Jésus, la place centrale dans notre vie, et nous-mêmes nous déplacer, nous, vers la périphérie. Alors, c'est l'auteur John Stott qui dit ça. Le professeur a dit, j'ai bien peur de devoir résister à une telle décentralisation. Son décentralisation, et c'est le mot, le jeune professeur décrit le changement qui se produit dans la vie d'un chrétien qui a accepté le Christ. Non seulement, mon Dieu, vient tourner centre vie nous, mais aussi nous-mêmes, nous venons tourner un chrétien libre, nous venons aller vers la périphérie. Eh bien, c'est ça, Jésus t'a parlé Ézéchiel. Là, nous avons en Jean 8, verset 31 et 32, Jésus t'a parlé de euh, la vérité que vous rendrez. Mais ça, Jésus t'a voulu dire, dans verset 24, là, il parlait, quiconque commet le péché est esclave du péché. C'est-à-dire que péché a vu nous esclaves, mais c'est Jésus qui est capable de nous libres, de nous accepter Jésus dans la vie. Si vous voulez sortir du joug du péché, vous avez un seul bagage. Retirez-vous dans le centre là, c'est-à-dire pas penser que tout bagage tourne autour de vous-même, mais mettez Jésus au centre et vous-même pour aller vers la périphérie et pour bailler la place d'honneur à Jésus le Messie. Et le son, c'est que il y a deux puissances. Tu as cherché gagner la suprématie dans ce monde, mais est-ce que nous choisissons là-dedans? Depuis nous refusons, by bon Dieu, domination, la vie, nous, c'est que nous avons l'autre entité qui domine nous, et l'autre entité, c'est le diable. Ces deux entités, ça n'a pas de neutralité. La prière pour Jésus, c'est mon Dieu, en ce moment, je m'éloigne du centre de ma vie et je dis avec l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pour la leçon de l'école du sabbat, nous gagnons aujourd'hui euh, ceux qui dorment dans la poussière. Nous songez, nous gagnons comme verset à mémoriser, nous Hébreux 11, verset 17-19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et je dis à étudier ceux qui dorment dans la poussière. Alors, le Nouveau Testament parlait un peu de la résurrection des morts, mais l'idée de résurrection des morts était déjà très bien ancrée dans l'Ancien Testament, j'en ai témoigné dans la leçon précédente. Nous voyons comment, dans Jean 11, verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est moi qui t'a parlé à Jésus. Marthe te connaît que a bien une résurrection au dernier jour. Mais Acte 23, verset 8, montre nous te Sadducéens qui n'ont même pas de quoi dans la résurrection et pharisiens même te quoi que l'homme mort est capable de ressusciter.
Et Daniel 12 lui-même, son lecture personnelle, donc après son lecture qui est très longue, mais qui parlait non, de ce que, selon déjà Daniel 12, verset 1er, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, c'est-à-dire que monde qui mourit capable euh, relever. Maintenant, ouais, qui titre, Daniel parlait de Michael. Il dit c'est le grand chef. Ensuite, il y a un autre texte, il parlait de chef de l'armée, selon Daniel 8, verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lit de son sanctuaire. C'est toujours de Michael, il est l'élu comme c'est chef de l'armée. Il parlait le chef des chefs dans Daniel 8, verset 25. À cause de sa prospérité, du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans son cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, qui est toujours Michael, qui est toujours en Jésus-Christ, et il parlait aussi le chef consacré de Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. Alors, jusqu'à au conducteur, c'est le chef consacré, le grand chef, nous avons déjà dans Daniel 1er, Daniel 12, verset 1er. Alors, nous allons continuer. Nous allons laisser joindre la version Louis II, Daniel 9, verset 25. Et c'est toujours même traduction. Alors, nous avons plusieurs titres que Daniel parlait, le grand chef, il parlait de le chef des chefs, le chef consacré et le Michael, le grand chef. Tout ça, c'est identification Michael. C'est toujours le Christ qui peut être incarné, c'était toujours dans l'Ancien Testament. Passage ça, que nous étudions depuis Job, nous dans Job 19, verset 25, nous avons Somme 49, comment David découvre la résurrection, découvre que l'Éternel est capable de camper à venir, bon Dieu a sauvé son âme du séjour des morts. Nous avons comment dans Somme 71, en verset 20, que tu nous feras remonter des abîmes de la terre, qui parlait de la difficulté de vivre dans le moment et qui fait allusion aussi à la vie éternelle. Selon Ésaïe 26, nous voyons toujours il y a même idée de résurrection des justes, que tes cadavres se relèvent, que tes morts revivent, selon le son notre étudié hier. Là. Alors, un pile monde considéré verset ça de façon très spéciale, mais le son veut dire que ceux qui dorment dans la poussière, nous déjà connaissons que dans l'Ancien Testament, nous avons parlé de gagner en connaissance de la résurrection. Ce n'est pas ton terme qui est nouveau pour eux. Et dans le Nouveau Testament, sans aucun doute, nous avons gagné des exemples. Cependant, dans Daniel 12, Espérance Résurrection a parlé de à la fin des temps. C'était un message prophétique à étudier comment la résurrection a fait selon Daniel 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Selon verset ça, Daniel 12, verset 2 montre nous la résurrection lui-même, comment à la fin des temps, pour aller une résurrection pour tout le monde,
quitte ou juste, quitte pas juste, a toujours une décantation des deux côtés. Et monde qui a prévé pour la vie éternelle, a prévé, et monde qui a prévé pour le pauvre, pour la destruction finale, a préveillé, a toujours une résurrection. La résurrection, c'est en vérité biblique, c'est un mystère et c'est en vérité que Jésus finit, accompli avec sa victoire sur la mort. C'est vrai que nous allons étudier dans notre texte comment déjà il y a résurrection, par exemple la résurrection de Moïse. Nous allons étudier plusieurs autres exemples comme ça. Cependant, il y a une résurrection euh, qui prévoit pour tout le monde qui a vivre, qui mourit dans la poussière, qui est, quand il n'y a pas de vie encore, il a réveillé. Mais est-ce que nous avons choisi pour rêver pour la vie éternelle ou bien nous avons choisi pour nous rêver pour le pauvre? Et si nous mourons avec le message du troisième ange qui a accepté de que Jésus mourit pour l'offrir en sacrifice en substitution pour nous capables de vivre dans cette gloire, le bon Dieu a donné cette gloire, la bonne l'honneur, la bonne la paix, la suie de l'honneur Dieu, nous, finalement, on a bien la résurrection pour la gloire. Et si nous pas accepter sacrifice, ça, c'est désormais pour une résurrection pour la honte éternelle. C'est à nous de choisir parce que nous ne pouvons pas vivre dans la neutralité. A toujours gagné une nécessité pour nous choisir et nous avons gagné ces deux catégories de personnes. Qui catégorie nous choisi? Je dis à moi, ma cette question, ça m'a pris pour méditer sur lui et nous avons fait lecture, ça, et puis nous prié pour nous aider à nous comprendre mieux la portée de cette leçon, ceux qui dorment dans la poussière, qui fait nous, comment, même si la mort paraît un bagage qui vraiment triste, mais connaissant à la parole de Dieu, comprendre, pendant qu'on comprend la parole de Dieu, on connaît que a bien une résurrection. Et si nous choisissons pour nous mourir en Christ, nous ressuscité et puis nous sommes capables de vivre pour la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite déjà de passer un bon jeudi. À demain, si Dieu veut.